Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. Alors vous nous rappelez ce matin, il y a eu quelques temps de cela à la Vogue, vous rappelez les Chief Happiness Officers, les responsables bonheur dans les entreprises, où c'est vrai, beaucoup d'entre elles aujourd'hui se préoccupent du bien-être des salariés. Mais vous nous dites Nicolas ce matin qu'en fait, toutes ces initiatives, les ateliers de méditation, les formations gestion du stress, etc., ça ne sert à rien. Oui, alors bon, c'est pas moi qui le dis, même si j'en avais l'intuition, c'est un sociologue britannique à Oxford qui s'appelle William Fleming et qui vient de réaliser une étude sur 45 000 salariés dans plus de 200 entreprises. Et donc, en effet, ce qu'explique William Fleming, c'est que les investissements des entreprises dans le bien-être au travail ne servent à rien. L'étude a regardé la santé mentale des salariés qui avaient bénéficié d'actions pour augmenter ce bien-être, donc des ateliers de méditation, des formations à la gestion du stress, des groupes d'études. Résultat, absolument aucune différence entre le groupe qui a bénéficié de ces dispositifs et le reste des salariés. Écoutez, franchement, je ne suis pas du tout étonné. Moi, ça fait des années que je regarde ça. Les entreprises pensent souvent qu'elles vont améliorer le bien-être des salariés avec de la méditation, mais c'est à côté du sujet. Bon, et alors qu'est-ce qu'il faudrait faire Écoutez, regardez les études qui interrogent les salariés sur le mal-être au travail ou sur le manque de motivation. Vous allez y trouver systématiquement deux types de raisons. D'abord, tout ce qui est lié aux conditions de travail. Alors, en premier lieu, le salaire. On en revient à des basiques, mais c'est un salarié toujours... qu'on augmente, il est plus heureux. Là, ça arrive toujours en tête. Ensuite, les difficultés de transport, la possibilité de concilier la vie professionnelle et la vie privée, comment être salarié et remplir son rôle de parent. Ça, c'est le premier groupe de raisons. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est lié aux conditions non matérielles. Notamment, s'agit-il d'un travail valorisé socialement ? C'est tout le problème de l'enseignement dont on parle oui, beaucoup absolument. ce matin, avec une dévalorisation sociale du rôle des enseignements. Est-ce qu'il est des enseignants ? Est-ce qu'il est possible de prendre des initiatives dans le cadre de son travail ? Et puis surtout, Dimitri, est-ce que les managers sont bons ? Parce que ce qui ressort des études, c'est que les gens aiment leur entreprise, ils aiment leur travail, mais bien souvent, ils n'aiment pas leur manager. Donc c'est ça en fait finalement le problème du bien-être au travail, c'est un problème de management. Oui, en grande partie, vous avez de nombreuses études qui le montrent. Je vous cite quelques chiffres. Seuls 21% des salariés ont totalement confiance dans les dirigeants de leur entreprise. Et ça, c'est dans le privé. On imagine que c'est pas mieux dans le public. Un salarié sur 4 a déjà quitté son entreprise à cause de son manager. Et d'ailleurs, en retour, 60% des managers souffrent du syndrome de l'imposteur, puisque dans notre pays, le management est vu comme une promotion et non pas comme une compétence, ce qui fait aussi souffrir les managers. Si les entreprises veulent motiver les salariés et améliorer leur bien-être, elles doivent augmenter les salaires, virer les mauvais managers. En revanche, elles peuvent sans problème faire l'économie des stages de yoga. Signature Europe, Nicolas Bouzou, c'est dommage, j'aurais bien fait un stage de yoga avec vous, on aurait passé un bon moment. Avec plaisir. Bonne journée.